Et si on vous demandait d'infliger une douleur mortelle à un inconnu, juste parce qu'une figure d'autorité vous l'ordonne? Nous sommes en 1961, aux États-Unis, plus précisément dans un laboratoire de l'université de Yale, dans le Connecticut. Le monde sort à peine des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Le procès d'Adolf Eichmann, un haut responsable nazi, fait rage en Israël. Un homme dont la défense repose sur une phrase glaçante « Je ne faisais qu'obéir aux ordres ». C'est dans ce climat mondial de questionnement moral que le psychologue américain Stanley Milgram, diplômé de Harvard, va tenter de répondre à une question simple mais terrifiante. Jusqu'où un individu ordinaire est-il capable d'aller pour obéir à une autorité? Stanley Milgram n'est pas un chercheur comme les autres. Curieux, méthodique, mais aussi audacieux, il n'hésite pas à bousculer les normes scientifiques et éthiques de son époque. Pour lui, il est impératif de comprendre les mécanismes de l'obéissance, pas de manière abstraite, pas en théorie, mais dans la réalité concrète des choix humains. Le déroulement de l'expérience. Milgram recrute des participants via une annonce dans un journal local. Des hommes ordinaires, employés, ouvriers, enseignants, retraités. Ils pensent participer à une étude sur les effets de la punition sur l'apprentissage. Ils sont accueillis dans un laboratoire impersonnel, propre, calme. On leur présente deux rôles, l'enseignant et l'élève. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le tirage au sort est truqué. Le volontaire est toujours l'enseignant. L'élève, lui, est en réalité un complice de l'expérience. Le système de chocs électriques. Le participant est placé devant une console impressionnante. Des dizaines d'interrupteurs, de 15 volts à 450 volts. Chaque palier est marqué. Léger, modéré, intense, danger, choc sévère. Et enfin, 3 croix, ce qui signifie la mort. L'élève, de l'autre côté d'un mur, est attaché à des électrodes. L'enseignant doit lui poser des questions de mémorisation. À chaque mauvaise réponse, un choc électrique est administré. Le choc n'est pas réel, bien sûr, mais le participant l'ignore. Tout commence calmement, puis l'élève se met à crier, supplier, protester. À 150 volts, je veux sortir d'ici. À 270 volts, hurlement. À 330 volts, silence absolu. Mais derrière le participant, un homme en blouse blanche, froid, autoritaire, répète calmement « Veuillez continuer ». L'expérience exige que vous continuiez. Malgré la peur, les tremblements, les hésitations, une majorité d'hommes obéit. Les résultats choquent de l'expérience. 62,5% des participants, presque 2 sur 3, vont jusqu'au choc maximal de 450 volts, et ce, malgré le supplice évident de l'élève. Milgram ne voulait pas montrer que les gens sont mauvais, mais il a prouvé que l'obéissance peut transformer n'importe qui en bourreau, si le cadre est institutionnel, si l'ordre est présenté comme légitime, et si la responsabilité est déplacée. L'expérience a choqué l'opinion publique. Elle est aujourd'hui interdite en raison de la détresse psychologique qu'elle a provoquée. Mais elle reste un pilier incontournable de la psychologie sociale moderne. Vous pensez que vous auriez résisté? Peut-être, mais il le pensait aussi. Bienvenue dans le laboratoire de l'esprit humain. Et ce n'est que le début.